Ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril. Avant de commencer, je voulais donc vous faire part que votre tirage pour le mois d'avril donc complet est disponible sur ma chaîne, donc dans Poisson Avril. Tout simplement, il y a le tirage avril 2024. J'ai une chaîne, j'ai on va dire une page interne, on va dire dans ma chaîne, vous pourriez trouver. Mais sinon, si vous tapez Poisson Avril sur ma chaîne, vous pourriez bien évidemment vous pourriez trouver, on va dire, clairement ce message. Donc, pour vous, Poisson Avril, on va dire comment dirais-je, en titre, j'avais mis poursuivre ses rêves, mais chute, il faut de la discrétion, capacité de se former et un potentiel intellectuel. Donc voilà, n'hésitez pas un petit peu à regarder, à comparer, donc ne serait-ce même qu'avec la première semaine d'avril qui a débuté, où il y avait analyse, juste et sans froid aussi. Ça, c'était vos caractères pour la première semaine. Chance matérielle. Donc, effectivement, il y a de l'analyse, il y a de l'introspection. On le sent sur le mois d'avril. Mais vous avez quand même une intelligence intellectuelle pour voir les choses. On va voir si cette dynamique se poursuit donc sur cette semaine-là. Alors, pour commencer, voici le petit oracle des anges qui va vous donner un message pour vous, pour les anges, cette semaine. La chanson du cœur, vous les artistes en plus, les poissons. Alors, je vais vous voyer, même si il y a tu dedans, parce que vous êtes plusieurs poissons, tout simplement. Que dit votre cœur? Arrêtez-vous et écoutez. Votre vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre vos pensées. Votre vérité brille à travers votre âme. Votre vérité est éternelle et immuable. Votre vérité est l'amour. Donc ça, c'est très important. On va... Alors, avant de faire juste de parler de l'amour, on va parler du professionnel. On va regarder. Et après, bien sûr, on ira sur l'amour. Donc, les poissons, du 8 au 14 avril, au niveau professionnel. Donc on va voir s'il y a ce côté un petit peu comme ça, analyse, parce que le professionnel va avec le matériel, c'est ce côté analyse, finance, réflexion, etc. Mais chute, il y avait ce fameux chute, voilà. Donc ne dites pas trop vos objectifs, parce que bon, il n'y a pas toujours des personnes bienveillantes. Alors il y a un homme qui est très important dans le domaine professionnel, l'homme le plus important. Clairement, cette personne, elle va sûrement vous dire quelque chose. Donc il y a une belle communication, ça peut être une communication par téléphone, sur un nouveau projet, un nouveau départ. Donc ça, c'est très important. Peut-être que vous allez même devoir vous former. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît. Il y a voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous attirer. Il y a cette notion de formation aussi, peut-être vos diplômes qui font la différence. Et cette personne va vous appeler, ça va vous redonner beaucoup de foi, beaucoup d'espoir. Avec l'étoile, on peut parler vraiment d'être protégé, d'être guidé ici. Donc c'est déjà quelque chose, ne serait-ce que dans la découpe, on a quand même des messages très intéressants. Donc on va voir si ce côté un peu formation, comme ça ressort. Ouais, c'était très scolaire d'ailleurs, très étude, cette découpe. C'est marrant. Alors, on va retourner les cartes et on va analyser. Alors, je regarde que toutes les cartes apparaissent. Voilà. Donc, au niveau professionnel, j'ai le roi d'épée, d'accord. Le hiérophante, donc le pape. La tour, ça va être très très intéressant. L'as de bâton, d'accord. Et le 5 de pentacle, qui correspond au 5 de denier. Alors, à partir du 8 avril, on rentre dans une nouvelle dynamique, une nouvelle lune en bélier. Et la nouvelle lune en bélier, elle va vous donner une façon d'agir qui peut être différente de vos actions habituelles, mais qui peut par contre être plutôt très bénéfique. Pour moi, clairement, il y a un homme qui est dans une situation difficile,
à partir du 8 avril. Et c'est vrai qu'il y a cette nouvelle façon. C'est une personne qui avait beaucoup d'ambition, mais son ambition, les poissons, pouvaient vous écraser. Et là, clairement, il y a une forme, on va dire, de justice. Il y a des choses qui se remettent en ordre. Donc pour l'instant, j'ai pas plus d'explications. J'y vais à mollo pour les explications. Pour moi, il y a aussi au niveau astrologique la présence de Mars. La présence de Mars qui va donner dans votre vie, les poissons, comme ça, un petit coup de tonus. Il y a quelque chose qui est positif. Voilà. Après, on peut parler de choses qui arrivent aussi de manière soudaine. J'ai l'impression qu'il y avait des choses. Il y avait la hiérarchie, il y a des remises en cause. Et tout ça, ça va insuffler pour vous un nouveau commencement. Donc bon, je vais essayer d'aller de cette manière-là pour essayer de comprendre, parce que là on a quand même des compréhensions très intéressantes. Alors on a tout qui part du roi d'épée, donc normalement c'est des choses qui parlent de justice, etc. Donc là j'ai l'impression qu'au niveau professionnel ou financier en tout cas, vous allez faire des démarches, les poissons, qui vont concerner vos intérêts. Et c'est des démarches officielles. C'est des démarches officielles, donc c'est avec une autorité, avec une hiérarchie. On sent qu'il y a un regain de nouveauté, d'énergie qui revient pour vous. Donc vous allez faire beaucoup de démarches. Le seul petit truc, c'est que ça peut vous stresser un petit peu. D'être à droite et à gauche, c'est pas une situation qui est agréable, que vous allez vivre voilà, de façon agréable, là c'est clair. Donc voilà, vous pourriez vous sentir un petit peu stressé, oppressé finalement par tout ce qu'on vous demande, parce que peut-être que vous en demandez finalement pas tant. Donc on sent que vous commencez la semaine pas très positif au niveau professionnel ou matériel, mais il y a des discussions qui vont vous égayer. Soit au niveau financier, vous êtes dans une période où vous allez pouvoir sans sentir que c'est une discussion qui va vous pousser à investir. Soit au niveau professionnel, vous pourrez tomber sur un homme important qui va vous conseiller, qui va vous guider, peut-être même un formateur. Et ça, c'est quelque chose de très important pour vous parce que vous allez finalement retrouver confiance en vous. Et vraiment, c'est quelque chose qui va être ici joli. On a le 5 avec le hiérophante, le pape, et le 5 avec le pentacle. Donc 5 et 5, ça fait 10. Ça veut dire que, voilà, clairement, la boucle est bouclée, et il y a des nouvelles façons de voir les choses. Vous avez peut-être connu un véritable remue-ménage intérieur, mais parce que vous êtes inconsciemment dans une phase de transition et de changement. C'est une période importante de remise en question, où vous sentez que vous avez le besoin de mettre fin à certaines relations, à certaines associations. Voilà, il faut que toutes ces choses arrivent pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Grâce à ça, vous allez être dans une phase de commencement de projet. Vous pourrez compter sur un appui important au milieu professionnel, je pense masculin, ou vraiment une autorité, une hiérarchie cadrée. Et toute action engagée maintenant vous sera profitable. Profitez-en parce qu'il y a vraiment du bonheur ici, clairement. Oui. Donc c'est très important. On a les deux arcanes majeurs, c'est le hiérophante, donc le pape et la tour. Qu'est-ce que ça nous indique ici? Ça vous indique que s'il y avait des conflits au niveau professionnel ou financier, vous allez retrouver une personne qui est juste, qui est sensée, qui est guidée et qui va vous guider vers quelque chose, alors là je penserais même matériel, vers quelque chose de plus agréable. Et cette personne, alors c'est soit on va vous dire de vous orienter, de vous former vers quelque chose de mieux, et cette personne va vous dire de toute façon, là il y a quelque chose qui ne va pas, ça va se casser la figure, et c'est vrai que ça va être dans ce sens-là. On va vous orienter, c'est une personne qui va tomber au bon moment, parce qu'il y a quelque chose qui ne pourra pas résister. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau commencement. Il y a une nouvelle dynamique économique, il y a quelque chose qui est très important. Donc on sent les poissons, forcément s'il y a un nouveau commencement, une nouvelle dynamique, vous allez être beaucoup plus détendu que sur le début de la semaine, clairement. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut voir aussi, alors, il y a peut-être, on voit
un petit échec, un examen, alors c'est pas ça, non, c'est plutôt, attendez, je suis en train de réfléchir. J'ai compris. Je pense que vous allez peut-être, on va peut-être vous proposer un examen, quelque chose. Alors vous allez devoir peut-être payer cet examen ou payer cette formation. C'est vrai que c'est un petit truc, c'est pas énorme, mais dans votre budget, vous ne l'avez pas spécialement prévu. Mais ce que vous allez gagner après, au niveau expérience, au niveau sagesse et savoir, c'est encore mieux. Voilà, c'est vraiment clairement comme ça que je peux voir les choses et c'est vraiment une vision bénéfique. La clé, c'est la tour. Voilà. On vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas tenir. Et c'est mieux que vous partez. Et si les choses ne tiennent pas, que ce soit professionnel ou économique, c'est parce que, pour moi, il y a une histoire d'amour ratée. Pas la vôtre, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose. Il y a des relations toxiques, immatures, et c'est mieux pour vous que vous puissiez partir. Partir ou vous éloigner pour vous former, pour revenir, mais finalement les choses elles arrivent toujours au bon moment, les poissons, et il y a une personne qui va arriver justement au bon moment pour vous orienter. Alors maintenant on va s'occuper donc des relations sentimentales. Voici donc le tarot du Rider-Waite pour les relations sentimentales, donc pour la semaine du 8 au 14 avril pour vous mes amis les poissons. Sentimentalement, émotionnellement, vie privée, hein, pourquoi pas. Donc c'est pas mal, on va faire une découpe pour voir un peu le message qui ressort ici principal. Alors on a la mort, d'accord, et le diable. Ok. Vous laissez derrière vous les choses toxiques, clairement. Il y a peut-être aussi une situation toxique et ça va vous permettre de tourner complètement le dos à quelque chose d'autre. Vous avez de la sincérité dans les émotions, vous avez de l'innocence et il y a trop de personnes négatives autour de vous qui peuvent profiter de ça. Et il y a un fait du destin qui va vraiment vous éloigner de cette toxicité et ça c'est mieux. Il y a une protection. Gardez votre sincérité parce que vous serez récompensé, c'est aussi une valeur karmique. Alors je vais mettre 5 cartes. Et 5. Donc les 5 cartes, je les place ici. On va regarder un peu ce qu'il en est. Je vais vous ajouter également le dos du paquet qui est censé nous donner une information générale sur une situation bien précise. Donc il y a la mort qui porte le numéro 13. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de l'amour, au niveau le 13, c'est le pragmatisme. Vous allez agir avec pragmatisme en amour. Déjà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a cette notion-là qui ressort. Alors, on y va, on regarde. Alors, on a l'ermite, le diable qui ressort, d'accord, 5 de coupe, la justice, d'accord, qui va beaucoup symboliser la balance, la pleine lune en balance, etc., et le magicien. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses ici. Mes amis les poissons, vous êtes sous l'influence de la pleine lune en balance. Donc la pleine lune, c'est vos émotions les plus profondes ici. Pour vous, vous avez au fond de vous, au fond de vos émotions, envie de représenter un modèle, un savoir-vivre, une équité, être juste, la justice, la vérité. Toujours avec ce modèle, on peut ressentir également, durant cette pleine lune en balance avec vos émotions, c'est que vous avez cette envie, on va dire, de vous créer une famille d'âmes. Il y a cette envie de montrer aussi au fond que vous êtes loyal. Ouais, bon, ok, bon, ça ce sont des choses qui ressortent. On va parler de Mercure aussi pour vous cette semaine. Alors tout à l'heure au niveau professionnel je parlais de Mars. Là on va parler de la position de Mercure dans le domaine sentimental. Comme vous savez, Mercure c'est la carte qui blablate, hein. C'est la planète pardon, qui blablate, c'est la communication, etc. Et pour moi j'ai le sentiment que voilà, au niveau sentimental il y a un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie, ça peut être aussi sentimental, charismatique, sexuel, sensuel, il y a plein de choses qui ressortent ici, les poissons. Donc vous essayez de garder quand même votre
on va dire, votre position, hein, vous faites attention, vous savez aussi doser les choses, donc on sent qu'il y a une bonne énergie qui est ici canalisée. Et ça, bah, c'est la bonne nouvelle. Alors, je remets ça ici pour que vous puissiez bien tout voir. Hein. Alors, je vais regarder, donc ça c'est les cartes qui sont assemblées entre elles. Donc pour certains, au niveau de l'amour, c'est vrai que vous attendiez une personne. Peut-être qu'il y avait une attente d'une personne qui n'était pas là depuis longtemps. Et pour moi, clairement, il y a eu une relation toxique. Il y a une situation où des personnes toxiques qui ont fait que cette personne s'est éloignée. Voilà, les poissons. Donc là, on parle de quelque chose qui date, hein, quelque chose qui s'est passé. Mais avec le 5 de coupe, malheureusement, c'est toujours quelque chose qui vous rend triste. On vous dit que vous êtes plus proche de cette personne que vous ne le pensez. Vous ne pouvez même pas vous en rendre compte, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais il y a des événements concrets dans votre vie. Ça peut être un déménagement, une mutation, peu importe, un déplacement justement pour des démarches administratives. Il y a des démarches concrètes qui vont vous approcher de cette personne. Ça peut être vraiment un passe-droit, un laisser-passer, vraiment une autorisation. Vous allez vous déplacer pour une autorisation et c'est là que vous allez ressentir. Je ne sais pas si vous allez la voir tout de suite cette semaine, cette personne qui vous est destinée, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, il y a eu un éloignement toxique, mais vous pouvez ressentir sa présence. Si vous allez au-delà de la tristesse. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, ok. On a donc des personnages ici. Regardez, l'ermite, la justice et le magicien. Donc il y a des discussions également dans le domaine de la vie privée. Avec la justice. Ouais. Il y a des discussions officielles. Vous avez peut-être aussi des personnes d'expérience qui parlent, mais le seul petit hic, c'est qu'il y a des discussions très morales, très cadrées. Vous n'êtes pas libre de discuter de vos sentiments, de votre vie amoureuse, et vous, c'est vrai que vous avez envie d'une période de renouveau, de voir de nouvelles personnes un peu plus optimistes en amour, un peu plus dynamiques, hein, parce que là, vous sentez qu'il y a trop d'oppression, vous ne pouvez pas discuter comme vous voulez. Même si c'est pas méchant. Hein. Alors, on a les arcanes majeures, l'ermite, le diable, la justice et le magicien. Donc ça, ce sont des faits majeurs, et majoritairement, c'est vraiment important parce que tout ça, ce sont des faits majeurs, c'est-à-dire que vous avez énormément de cartes, donc c'est une semaine très importante sur le développement de votre vie affective, votre vie amoureuse. Donc là, pour moi, vous manquez à une personne. Il y a une personne, ça fait longtemps que vous êtes séparés, pourtant il y a eu des souvenirs. Cette personne, elle a été séparée par une tierce toxique, et cette personne, elle regrette infiniment d'avoir écouté cette tierce ou de s'être laissée comme ça emporter. Ça vous a créé des situations de chagrin, ça vous a créé des situations de conflit, c'est pour ça que peut-être que vous n'êtes plus en lien avec cette personne. Pourtant, avec la justice, on vous dit que le karma, il fait bien les choses. Et pour moi, vous allez vous déplacer, alors ça peut être pour quelque chose d'administratif, mais ça peut être aussi une représentation. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire les poissons, à chaque fois que vous allez sortir, même si c'est pas quelque chose, même si c'est quelque chose de très quotidien, de très anodin, mettez-vous sur votre 31, parce que là, il peut se passer quelque chose de très intéressant. Donc on apprécie en plus ces cas-là. Avec la justice présente comme ça, qu'est-ce que l'on peut dire? Vous avez quand même décidé d'être assez juste et fort dans votre vie. Vous n'avez plus envie de vous laisser submerger par le chagrin. Vous vous dites ça c'est du toxique, ça c'est du passé, tant pis si cette personne elle s'éloignait. On voit que vous faites la part des choses. Vous savez, vous êtes vers l'équité. Là vous êtes avec le magicien dans une phase de transition. Vous avez envie de voir des nouvelles choses, donc et vous avez raison. Il faut plutôt favoriser, au lieu de rester dans le passé, soyez dans la nouveauté, hein, les poissons. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vous rendre à quelque chose qui peut vous équilibrer, voilà, émotionnellement. Donc c'est très intéressant. Avec le numéro 1, le magicien, il y a un nouveau commencement. Donc ce nouveau commencement, ça peut être finalement le fait que vous soyez
pour moi, ça peut être un lien. Il y a un nouveau commencement au niveau professionnel, vous avez un rendez-vous, peut-être ça peut être un voyage, ou ça peut être des papiers. Je vous vois, moi, derrière un comptoir, hein, prendre rendez-vous comme ça, avec des personnes, et ça peut être là qu'il peut y avoir ce commencement, que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas si loin, éloigné, on va dire, même géographiquement, de la personne de votre cœur. La personne qui vous manque. Donc c'est vraiment très drôle. La clé centrale, donc la solution, pour moi, ça serait au niveau du 5e jour. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, vendredi, donc c'était les dates que je vais calculer. 8, 9, 10, 11, 12. Donc autour du 12 avril, hein, il pourrait se passer quelque chose d'intéressant. Peut-être même à partir du mercredi, moi, je dirais. Entre le mercredi et le vendredi, il y a des signes. Écoutez-les, au niveau de l'amour, il y a vraiment quelque chose d'important. Alors, on va continuer avec les chakras du cœur, voir si on peut avoir d'autres informations sur l'amour, justement. Qu'est-ce que l'on pourrait nous dire, etc. Alors, on va placer les cartes. Donc, ces cartes, ce sont des magnifiques... c'est un cadeau qui m'a été offert par une personne magnifique. Une personne qui me porte beaucoup de chance, donc j'espère que ces magnifiques ondes vont transparaître pour vous à travers ces cartes, vous apporter des messages vraiment géniaux. En d'autres paquets, on a rencontre lors d'une sortie. Ça parle un petit peu, ça peut être une sortie pas forcément festive, hein, une sortie ordinaire, après un éloignement. Ouais. Alors c'est peut-être mieux aussi qu'il y ait eu un éloignement parce qu'il y avait une dépendance. C'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous parce qu'il y avait une dépendance affective, il y avait une tierce toxique dans le passé. Donc vous allez pouvoir ressentir que cette personne, elle n'est pas loin. En fait, finalement, ça dit la même chose. C'est très intéressant. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça, pour certains, ça peut être un blocage qui dure depuis, je sais pas moi, cet automne. Mais d'ici ce week-end, il y a un bel éclaircissement qui arrive en amour. En tout cas, les poissons, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, on va commencer avec l'ermite. Avec l'ermite, vous avez atteint quand même une sorte de sérénité. Vous avez atteint, on va dire, le sommet. Alors, ça peut être aussi une personne qui s'est éloignée, il y a eu un blocage. Alors, on va voir. N'écoute pas les autres. Vous avez envie de retrouver cette personne et tout le monde vous dit mais ça sert à rien, tu n'y arriveras pas, on vous dit de ne pas écouter les autres, on vous dit de croire ici en votre bonne étoile. Ouais, donc c'est très intéressant. Avec la présence du diable ici, donc effectivement il y a un environnement toxique, il y a beaucoup de personnes toxiques qui essayent de vous séparer du véritable amour. Ces personnes toxiques, pour moi, l'enfant, c'est des personnes qui peuvent agir clairement, je vous le dis, hein, de manière totalement immature. Voilà, c'est comme ça que je verrai les choses. Donc effectivement, vous vous êtes éloigné, hein. Vous vous êtes éloigné, il y a une tristesse. Vous vous êtes dit, il y a tellement de... C'est peut-être le temps aussi que vous éloignez. Vous vous êtes dit, il y a tellement de temps, il y a tellement de distance que finalement, cette personne n'est pas mon âme sœur. Et ça, c'est quelque chose qui a peut-être... une idée qui a émergé en décembre, mais là on vous dit qu'en avril, cette idée-là, elle va se terminer. Hein. Donc c'est assez intéressant. Alors, c'est bien qu'il y a une séparation parce que vous avez pu vous reconstruire dans votre vie de famille, dans votre vie privée. Peut-être vous avez pu régler des problèmes de famille aussi. Hein. Donc c'est peut-être... on n'a pas rien sans rien. Peut-être depuis 9 mois, depuis cet automne, voilà, il y a des problèmes de famille et vous avez pu les régler. Et finalement, c'est bien qu'il y a eu cette séparation parce que vous n'aurez pas pu le faire si vous étiez avec la personne. Pour X raisons. Donc, parce qu'il y avait ce côté aussi, peut-être aussi à vouloir réussir, je pense, sur les projets matériels ou financiers. Peut-être qu'au niveau de la famille, il y avait des blocages matériels et financiers. Et vous allez pouvoir vous émanciper, vous allez pouvoir réussir par rapport à ça. Donc ça, c'est très important. Ouais. Donc là, on voit que karmiquement, il fallait que vous vous occupiez. C'était une relation karmique. Il fallait que vous vous occupiez de ça pour pouvoir retrouver l'autre. C'est un petit peu le karma. Donc ça vous explique un peu la situation des choses. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Pour moi, n'écoutez pas les relations tierces, n'écoutez pas les relations toxiques. Alors, si les choses sont arrivées à ce moment précis, c'est parce que justement, il fallait que vous vous occupiez d'autre chose. Mais le destin, le karma joue ici en votre faveur. Vous vous êtes équilibré.
et vous allez donc vaincre cette instabilité, vous retrouver. Et ça, c'est vraiment le bon côté des choses. N'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié ce tirage. Voilà, en tout cas, c'est un tirage que j'ai fait de tout mon cœur, moi. Au revoir et belle semaine.